Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation du bras avant, du jab. Peu importe la taille du boxeur, comment il utilise son jab dans un combat. Avant ça, on va revenir sur une vidéo qui a fait le buzz, qui a fait un buzz de fou furieux sur les réseaux. Dans cette vidéo, on voit Canelo et Caleb Plant échanger des mots en plein combat. La plupart des gens ont dit « c'est bien, ils sont respectueux entre eux ». Mais moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu viens voir des boxeurs se faire des politesses ou se taper dessus? Parce qu'à un moment, je me pose vraiment la question. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme, malgré le temps qui devient de plus en plus froid, et franchement, faut avouer que c'est difficile d'aller courir le matin. C'est difficile de se motiver, mais allez, on reste en forme, et j'espère vous donner de l'énergie avec cette vidéo, et de la motivation. Parce que justement, on va commencer par parler de cette motivation, de cette mentale du boxeur, ce qu'on appelle le cœur du boxeur. Parce qu'on a eu un très bon exemple avec cette fameuse vidéo qui a circulé sur les réseaux, où on voit Caleb Plant discuter avec Canelo. Au-delà des mots qu'ils échangent, le truc qui m'a le plus marqué, c'est cette phrase de Caleb Plant où il demande à Canelo s'il le trouve bon. Donc déjà, cette phrase, elle veut dire beaucoup sur le fait que Caleb Plant avait quelque part abandonné le combat face à Canelo. À aucun moment, tu es censé te poser cette question en plein combat. À aucun moment, tu es censé poser cette question à ton adversaire en plein combat. Et ce qui est assez criant de vérité aussi, c'est quand Caleb Plant, il dit à Canelo qu'il le trouve bon, Canelo, il dit « je sais ». On dirait la scène de Star Wars, « je t'aime, je sais ». I love you. I know. Bref, il y a eu beaucoup de comparaisons entre Billy Joe Saunders et Caleb Plant. Moi, le premier, quand j'ai débriefé un petit peu, je me souviens de cette vidéo où j'en parlais avec GOAT MMA Boxing, on avait dit que Caleb Plant, il y avait beaucoup de ressemblances avec le style de Billy Joe Saunders. Mais pour moi, il y a eu des grosses différences arrivées le jour du combat, le jour J. Certes, avant le combat, ils ont aussi été similaires dans la façon de provoquer Canelo. On se souvient de Billy Joe Saunders, mais on se souvient surtout de Caleb Plant parce qu'il y a eu cette altercation en pleine conférence de presse et que le padre, il a sanctionné. Voilà, le padre a puni. Il a sorti sa schlaquette et il l'a défoncé devant tout le monde. Donc c'est vrai que c'est plus marquant dans les images. J'avais trouvé ça très positif que Caleb Plant rentre dans l'art de Canelo. Moi j'avais bien aimé cette attitude et je vous l'avais dit. Le combat en lui-même, il n'a eu rien de surprenant. Caleb Plant a fait ce à quoi on s'attendait. Pour tout le monde, on savait que c'était un boxeur mobile et qu'il allait essayer de faire durer le combat. Et il a réussi pour le coup. Mais la grande différence avec Billy Joe Saunders, déjà j'ai trouvé que tactiquement et techniquement c'était d'un tout autre niveau. J'ai revu le combat ce matin et pour moi, il n'y a pas photo, c'est un tout autre niveau de boxe. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect technique, tactique, physique, les différences qu'on peut voir entre les deux boxeurs, on va parler de l'aspect mental. Et pour moi, là, c'est le jour et la nuit, l'attitude des deux boxeurs. L'intensité qu'on met dans un combat, la volonté de gagner. Déjà, je vous l'avais dit que pour moi, il avait montré qu'il abandonnait avec cette petite vidéo. Mais on va revenir sur du concret. Dans la provocation qu'ils ont mis avant le combat, on a bien pu voir que Billy Joe Saunders continuait cette provoque sur le ring. Que ce soit par ses attaques, il continuait de tenter des choses pendant le combat. Et il a plutôt bien réussi quand même.
même si physiquement il s'est fait démolir, et surtout la provoque dans l'attitude. Constamment harceler, provoquer Canelo. Et même s'il était touché et dominé. Ce qu'on n'a pas du tout vu chez Caleb Plant. J'avais déjà remarqué qu'ils avaient été très respectueux, et ça j'apprécie. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit non, là c'est trop. Là t'as passé la barre du respect. Cus D'Amato disait souvent à Mike Tyson, parce qu'on va beaucoup parler de Mike Tyson dans cette vidéo, Cus D'Amato disait à Mike Tyson, tu ne tapes pas les poings de ton adversaire au début du combat. T'es pas là pour ça. Quand le combat est fini, par contre, je veux que tu sois bon avec lui. Tu peux le prendre dans tes bras, tu peux le checker. Il a toujours eu cette règle d'or. On n'est pas là pour se faire des politesses, on n'est pas là pour se faire des bisous sur le ring. Par contre, après, on se montre du respect, on se montre de l'amour. Tyson était impitoyable avant et pendant le combat. Par contre, après, ok. On a fini le taf. Que tu poses la question à ton adversaire, après c'est ok, mais pas pendant. Pendant, tu dois être intraitable, impitoyable. Pour rester avec les exemples sur Mike Tyson, quand Buster Douglas tape Mike Tyson, c'est sa volonté qui le fait gagner, avant tout. Quand il est envoyé au tapis, il n'est pas là pour respecter Mike Tyson. Il conne sur le tapis en mode « non, j'y retourne, je vais à la bagarre » et il fait tomber Mike Tyson. Quand Andy Ruiz est envoyé au tapis par Joshua, il n'est pas là pour se dire « ah bah c'est bon, j'ai tenté, je suis au tapis ». Non, tu vois dans son regard, le regard ne trompe pas. Il se relève pour gagner ce combat. Dans la boxe, ce qui est assez fou, c'est que tu peux être face à un adversaire meilleur que toi et quand même le battre. Il faut cette volonté, cette détermination, ce cœur de boxeur. Et il y a des boxeurs qui n'avaient pas grand-chose pour eux, mais qui ont brillé par leur détermination. Dans le combat entre Tyson Fury et Wilder, ce qu'on retiendra, c'est cette volonté de Wilder de ne rien lâcher. Et de Tyson Fury aussi, on peut le dire. Et c'est pourquoi, moi j'en ai conclu que Canelo avait boxé avec le frein à main face à un Caleb Plant qui n'avait pas vraiment tenté sa chance à 100%. Ce jour-là, Caleb Plant, je suis désolé, mais il n'a pas tout donné. Il n'a pas tout donné, et je peux le comprendre. Mais l'attitude qu'il a montrée avant le combat, et l'attitude qu'il a montrée sur le ring, elle était très différente. Est-ce que c'était du bluff pour se donner confiance avant le combat? Ou est-ce qu'il était vraiment convaincu avant de monter sur le ring, et que disons que quand il s'est retrouvé face à Canelo, il a un peu perdu ses moyens, et au fil des rounds, il a laissé le combat s'échapper. Ce qui est compréhensible, hein, parce que Canelo, c'est quand même une autre sphère, c'est un autre monde. Entre Canelo et Caleb Plant, c'est un autre monde. Mais ça, on le savait d'avance. Mais on a vu des combattants retourner des situations. Je suis désolé, mais entre Andy Ruiz et Joshua, je pense que Joshua, quand même, il a beaucoup de qualités par rapport à Andy Ruiz. Mais Andy Ruiz n'a rien lâché. Et on l'a vu d'ailleurs au combat retour. Joshua a montré ses qualités. Même si c'est pas un combat que j'aime, Joshua a montré ses qualités de boxeur, d'intelligence du ring. Et Mike Tyson, c'est pareil. On sait que Mike Tyson, il restera dans l'histoire par rapport à Buster Douglas. Mais ce jour-là, Buster Douglas, il en avait rien à fiche qu'il était face à une terreur. Il en avait rien à foutre. Il était là pour le tabasser. C'est clairement ce qui a manqué à Caleb Plant. Après, c'est pas un reproche que je lui fais. C'est juste une réalité. Et Canelo, il n'a pas eu besoin de franchement se donner à fond dans ce combat-là. Regardez les premiers rounds du combat contre Billy Joe Saunders, c'est dès le début une toute autre intensité. Et d'ailleurs, dès qu'il a accéléré Canelo, Caleb Plant, il a plié. On va revenir un petit peu au sondage que je vous ai fait après ce combat-là, et ensuite on va parler du jab, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo. Je vous avais demandé ce que vous vouliez pour la suite pour Canelo. À 33%, vous avez dit qu'il devrait prendre plus de risques et de monter en mi-lourd. J'ai vu aussi que prendre plus de risques, ça a été mal interprété. Moi, c'est pas dans le sens en disant que Canelo n'avait pas pris assez de risques. C'est genre pour l'histoire, tu vois, historiquement, de le voir encore repousser ses limites. C'est ça qu'on aimerait voir. 25% veulent le voir prendre Golovkin qui l'attend sur le parking du MGM. Donc c'était un peu une blague, mais ça m'a fait bien rire de voir que quand même il y a 25% de personnes qui ont voté ça. Après, il y a 15% qui votent non, il y a encore des défis en super moyen. Et pareil, 15% qui votent qu'il peut arrêter sa carrière, c'est le boss. Et enfin, il y a quand même 12% qui ont voté qu'il devait prendre Jake Paul pour l'honneur de la boxe.
Je voulais revenir aussi suite à ça, j'ai fait un autre sondage. Alors, je vous avais posé la question aussi, qui peut l'arrêter? Donc voilà, je vous avais fait un petit post où je vous demandais qui pouvait l'arrêter. Et suite à ça, j'ai récupéré un peu les noms qui revenaient le plus. À 34%, c'est Arthur Beterbiev qui est chez les mi-lourds que vous voulez le voir affronter. J'ai l'impression que quand même, au fil du temps, le nom d'Arthur Beterbiev est de plus en plus présent. Vous voyez, c'est pas une pente descendante. C'est-à-dire qu'au début, on en parlait un petit peu. Et plus le temps passe, moi je pensais qu'on allait vraiment l'oublier. Non, plus le temps passe, plus Arthur Beterbiev revient dans les discussions. J'ai l'impression que ça prend de l'ampleur en fait. 32% aimeraient le voir affronter Golovkin. Donc Golovkin actuellement il est champion IBF chez les moyens. Alors attention, j'ai donné des boxeurs des poids moyens, mais je ne voulais pas dire par là que Canelo redescendrait pour les affronter. Non, ce que je donnais c'était juste leur titre aujourd'hui. Comme ça, les gens se rendent compte que c'est pas des charlots, blague à part, parce qu'après je vais parler d'un des frères Charlot. C'était juste pour que les gens qui votent aient un repère de valeur. C'est tout. Mais ça veut pas dire que Canelo va redescendre. Ces boxeurs-là, s'ils veulent prendre Canelo, ils le prendront clairement en super moyen, je pense, ou même en mi-lourd. Ensuite, il y a 15% pour Benavidez et pour Charlot. Donc Benavidez, comme je vous l'ai dit, c'est l'ex-champion WBC des super moyens, et Charlot, lui, est champion WBC des poids moyens actuels. Et enfin, 3% voudraient Bivol. Seulement 3%, et Bivol, c'est le champion de WBA des mi-lourds. Alors, je vais vous renvoyer vers une vidéo de GOAT MMA Boxing. Elle est très bien faite. Donc voilà, je vous invite vraiment à la voir. Je la survalide. Il y a validé et survalidé. C'est-à-dire, survalidé, c'est-à-dire que même si moi, je l'avais faite, j'aurais pas fait mieux. Voilà, le gars, il a assuré. Bon, je trouve qu'il est un peu trop fan de Caleb Plant. Ah, c'est un coup bas, ça va. Mais son amour l'aveugle, voilà. Non, mais en tout cas, sa vidéo, elle est vraiment excellente. Je vous invite à aller la voir. Ces petits jeunes-là, pour moi, ils sont l'avenir des sports de combat sur YouTube. Pour moi, c'est eux l'avenir. Donc, je leur souhaite le meilleur. Et ouais, moi, je commence à avoir des cheveux blancs. Donc, je suis... Bon, voilà, il faut commencer à penser à la retraite. Voilà, il faut commencer à penser à la retraite. Donc du coup, je vous invite vraiment à voir leur vidéo. C'est juste dommage qu'il n'ait pas du tout parlé de Golovkin. Je peux comprendre, voilà, c'est la nouvelle génération. Nous, Golovkin, les anciens, on est fans. Voilà, je pense que les personnes qui sont fans de Golovkin, c'est des gars qui ont à peu près mon âge. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler de l'utilisation du bras avant dans la boxe. Alors, pourquoi je voudrais parler de ça ? Ça m'est pas venu comme ça d'un seul coup en me levant. C'est suite à des commentaires qui m'ont été laissés. Des commentaires très intéressants, donc on va les relire. Dans un premier temps, il y a Coach Nelson qui nous dit qu'en boxe, il y a des règles immuables. Comme quand on boxe un gaucher, toujours le pied à l'extérieur. Quand on boxe un grand, rentrer et casser la distance. Quand on est grand, l'inverse, tenir à distance avec le jab. Voilà pourquoi Canelo n'a presque pas fait de jab. Ensuite, on a eu Carvin qui nous dit « La raison de la faible utilisation de son jab est due à la grande différence de taille ». Et enfin, Dafrala qui nous dit « Un jab pour 11 cm d'écart, c'est impossible de le rentrer, sauf à la suite d'une combinaison. J'ai vu rarement Tyson jabber, car il se battait contre beaucoup plus grand que lui. » Alors là, on rentre dans le bon exemple pour moi. Mike Tyson, il était bien connu pour traumatiser la catégorie des lourds alors qu'il était petit. Il enchaînait KO sur KO. Il avait un style justement qui lui permettait de casser la distance et de vite rentrer dans la bonne zone pour détruire son adversaire et le prendre de vitesse. Maintenant, on va recentrer sur le jab. Qu'est-ce que le jab ? Le jab, c'est le direct du bras avant. Si tu es gaucher, tu vas mettre un direct du bras droit. Si tu es droitier, tu mets un direct du bras gauche. La plupart du temps, on analyse des boxeurs droitiers, donc le bras avant, c'est le bras gauche. Le bras avant n'est pas le bras le plus puissant. C'est le coup le moins fort. C'est le coup le moins fort, c'est censé gêner un jab, c'est ça ? Et c'est vrai que c'est assez rare de voir des KO avec le bras avant. C'est censé gêner, alors après tu peux surprendre et mettre KO si tu surprends justement, mais ouais, le jab c'est censé être le premier rempart. Boum. Mais comme on va le voir avec cet exemple, l'exemple de Sergei Kovalev, on voit que, en fin de combat, avec l'usure, il est arrivé à mettre un KO avec le bras avant. D'ailleurs, dans ce combat-là, un excellent travail du bras avant. Mais le bras avant, c'est un basique, c'est un des fondamentaux de la boxe, et il permet de garder le contrôle sur le combat. Là, on va prendre l'exemple de Joe Joyce contre Daniel Dubois. Dans ce combat-là,
Joe Joyce a énormément utilisé son bras avant pour reprendre le rythme du combat. Dès que Dubois s'emballait un petit peu, qu'il lui mettait des longues séries, qu'il le bousculait, il revenait tout de suite au bras avant pour reprendre le contrôle, pour remettre la main sur le rythme du combat. Ce bras avant a été aussi un travail d'usure au fil du combat, et au final, c'est ce bras avant qui va accentuer la blessure à l'œil de Daniel Dubois et le faire plier. Le bras avant est aussi un excellent moyen de défense. Un moyen de défense que certains ont poussé au point que ça en devient limite une arme d'attaque. Et là, on va parler de Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko avait une utilisation du jab extraordinaire. Et son jab devait faire très mal. Maintenant, je vais vous parler de l'excellence. L'excellent jab de Larry Holmes. Là, on a le jab ultime. La main est bien dégagée, les deux mains sont au niveau du menton. Et le jab part à une vitesse. Et ça lui permet de complètement désarçonner son adversaire. Le jab est rapide, il est précis, il est fluide, il surprend l'adversaire. Franchement, Larry Holmes n'est-il pas l'un des plus beaux jabs qu'on ait vu sur le circuit? J'aurais pu vous parler bien sûr de Thomas Hearns, Oscar de la Hoya, mais bon, j'ai envie de te dire, tous les grands avaient un bon jab. Mais Larry Holmes, franchement, extraordinaire. Et on va arriver au point le plus important de l'utilisation du jab, vraiment le point le plus crucial. Et on va utiliser l'exemple de Mike Tyson. J'ai pris au hasard un combat de Mike Tyson. Donc finalement, j'ai utilisé les images de son combat revanche contre Donovan Ruddock. Alors on va observer ce qui se passe dès les premiers échanges du combat. Donc on est au premier round. Les deux boxeurs prennent le centre du ring et le premier coup donné est un direct du bras avant de Mike Tyson. Tout de suite, vous voyez, les boxeurs se retrouvent au centre du ring. Et la première attaque, c'est un direct du bras avant de Mike Tyson qui fait reculer Donovan Ruddock. Bien sûr, il l'anticipe, mais ça le fait quand même reculer. La seconde attaque de Mike Tyson, vous voyez, c'est encore une fois un bras avant, au corps, et une droite forte au corps. Les deux sont ratés. Les deux sont ratés, on va expliquer après pourquoi. Donovan Ruddock qui reprend le centre du ring et qui place son bras avant, qui tente un petit peu de feinter avec son bras avant. Et au moment où il touche avec le bras avant, Mike Tyson déclenche lui-même son bras avant. Là, on ne le voit pas très bien, parce que l'angle de la caméra est mal placé, mais encore une fois, Tyson qui déclenche un bras avant. Juste le bras avant, seul, pendant que Donovan Ruddock est en train de se déplacer de manière latérale. Là, une nouvelle fois encore, Tyson va déclencher le bras avant. Et derrière, s'ensuit la droite. Mike Tyson déclenche le bras avant, il avance, il se retrouve dans la zone de Donovan Ruddock et il peut déclencher la droite. D'ailleurs, derrière, il va enchaîner cette fois-ci avec des coups à mi-distance, la droite, le crochet, l'uppercut. Alors là, je vais finir avec une dernière action dans les dernières secondes du round et après on va débriefer. Donc Mike Tyson fait face, il va esquiver et contrer. Donc là, on peut très bien voir dans cette action que c'est Mike Tyson qui touche, alors qu'ils sont tous les deux à distance. Tu vois, Tyson n'est pas rentré à ce moment-là, il le cadre, il le suit, donc il va juste décaler et il va en déclencher. Et c'est lui qui touche. On voit donc que dans ce round-là, Tyson a énormément utilisé son jab, utilisé son bras avant, alors qu'il est face à un adversaire, comme à l'accoutumée, plus grand que lui. Le jab n'est pas une question de taille, c'est une question de distance. Le jab te permet de jauger la distance de ton adversaire. Un bon jab doit se faire à bonne distance. Tu ne peux pas envoyer un jab super près, tu ne peux pas envoyer un jab trop loin ou tu es à bout de course. Le jab, tu dois être à ta bonne distance pour qu'il soit efficace. C'est pas comme le crochet ou l'uppercut. Tu peux mettre un uppercut à distance, un uppercut court. Le crochet, pareil, tu peux le régler. Et il sera d'autant plus efficace. Mais le jab, il faut vraiment que tu aies trouvé la bonne distance. Le jab te permet, quand tu travailles au sac, de jauger où est le sac avant d'envoyer de la force. Et là, on le voit très clairement avec Tyson. Il met son adversaire, il lui met du pressing, il feinte en bougeant tout le temps la tête, mais quand
il envoie son jab, c'est pour situer, ok, t'es là, là je peux t'envoyer le bras arrière. Et quand il a bien jaugé la distance avec son jab, il est impitoyable parce que derrière la série qui va suivre, le bras arrière, le crochet au corps, l'uppercut remonté au visage, les crochets à la face, aïe aïe aïe, là il te met toutes les sauces. Il te met même le supplément sauce gruyère. C'était pour vous décortiquer un petit peu ça. Le jab, c'est pas seulement l'arme du grand. Bien sûr, si t'es grand, t'es avantagé, évidemment, mais ça, j'ai envie de te dire, la petite vieille qui à Carrefour te demande de lui attraper les PQ tout en haut, elle sait que le grand il est avantagé. Tu vois, c'est la règle de la vie, mon pote. C'est comme ça. Mais sur un ring, la règle la plus importante, au-delà que oui, le plus grand, le plus lourd est avantagé, c'est celui qui force à rentrer dans sa zone. Si tu mets ton adversaire dans ta zone, dans ta distance, tu auras toujours un avantage sur lui. Et si lui, il te met dans sa zone, tu auras toujours un désavantage sur lui. Voilà, donc c'était pour ça que je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Le jab, c'est la gestion de la distance. C'est le plus important. Et quand tu as mis ton adversaire dans ta distance de jab, lui, il est forcément pas dans sa distance. Parce que tu trouveras jamais un adversaire, enfin, c'est très rare que tu aies un adversaire qui ait exactement la même allonge que toi. Donc quand tu mets ton jab, quand tu imposes ton jab, tu as gagné. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la tournée, je trouvais ça intéressant. J'aime bien décortiquer toujours la boxe et ses subtilités. N'hésitez pas, si jamais vous avez des remarques à faire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous avez le droit aussi. Franchement, le jab, il est tellement important que moi, plus le temps passe et plus c'est un coup que je travaille. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, les gars. Je vous ferai un débrief ce week-end du combat entre Rosado et Munguia. Donc je vous dis à dimanche matin. Prenez soin de vous. Fighting!